partie 1, donc nous dit histoire de la radiodiffusion en Haïti. Nous allons essayer d'expliquer contexte de naissance radiodiffusion en Haïti. Donc, d'abord, radiodiffusion, officiellement, elle va paraître en Haïti en 1926. Cependant, avant ça, il y a l'autre projet, l'autre tentative pour te lancer station de radiodiffusion en Haïti. Bon, pas étaler sur projet ça, sous tentative ça, son monde besoin plus de détails, il est capable de dans livre là. Mais nous allons parler de projet de radio réel qui paraît en Haïti. Mais pour nous présenter le contexte, ça, c'est que nous connaissons Haïti dans le début 20e siècle là, l'été a fait face à un paquet de difficultés. Et parmi les difficultés, ça a été éternelle instabilité politique là, parce que nous connaissons non un intervalle de quelques années, 4 ans à peu près, nous allons passer en pile chef d'État. Donc, ça, bon, on idée de comment balater de 14 chefs d'État dans un intervalle de 4 ans, ça veut dire en pile bagaille. Maintenant, parallèlement à toute bagaille, ça, Haïti a gagné une économie qui était vraiment catastrophique. Économie noire pas représenter en rien, il n'est pas capable parce que nous connaissons d'habitude c'est économie de subsistance que nous gagnons. Économie ça pas permettre vraiment que nous té bail quantité habitants que nous té gagner ou manger voire pour nous en faire exportation. Donc parallèlement à tout ça, on va venir gagner tout la guerre des cacos, côté que on connaît té gagner une série de paysans qui etc. après prendre les armes etc. et mêlé avec tentative des politiciens pour utiliser Mounsayo, donc ça vient barou la guerre des cacos. Et ça, situation chaotique, ça, situation, on est capable de dire causille, ça, il peut servir de prétexte à monsieur américain pour faire une intervention en Haïti, je ne connais en 1915. Leur film fait intervention, ils viennent dire que d'après eux-mêmes, il y a une façon pour ta aider Haïti sortir dans la situation que il y a, c'est à d'abord créer une école qui va former des agriculteurs, école qui va aller école de Damien. Donc pour former des agriculteurs, parce que vous pensez que Haïti, une fois que peut-être on a mangé, etc., il travaille, donc il y a des problèmes qui peuvent exister dans le pays encore. Mais cependant, agriculteurs nous j'en connais un, c'est avec zone de travail. Et puis deux, il n'y a pas de bien les formations nécessaires, même si au niveau pratique, il est capable, mais il n'y a pas de bien les formations nécessaires pour être capable de faire travail. Donc, dans ce sens, il y a George Freeman, qui c'est un Américain qui était directeur école de Damien, il a dit que pour capable aider travail agriculture, ça fait bien, il faut que Haïti crée une station de radio. Dans ce sens, il a suggéré président Louis Borneau, qui a dirigé le pays à l'époque, pour acheter équipement pour fonder une station de radio. Le président est d'accord et gagné représentant du gouvernement américain en Haïti, qui était le général John Russell, qui lui-même tout est approuvé de mandat. Donc, c'est ainsi qu'il a acheté équipement pour fonder une station de radio. Équipement, ça a été coûté à l'époque $40,000 VET. Donc, il a lancé radio A, il a le nom HHK. Donc, c'est la première station de radio qui va lancer en Haïti. Radio a lancé exactement le 22 octobre 1926 à 8h PM. Et c'était un vendredi. Donc, Radio ça, le lancé il était gagné soulevé à peu près 3 missions. Une a aussi fait l'éducation par l'agriculture. L'autre, c'était soulevé faire promotion tourisme en Haïti. Et en quelque sorte, fait aussi promotion et culture haïtienne. Maintenant, par rapport à mission qui s'est fait éducation par l'agriculture, pour être capable de faire ça, il y a une émission que vous pouvez lancer les samedis matin. Mais cependant, il y a un problème. Pour faire émission pour agriculture, pour paysans, pour agriculteurs, faut te gagner radio. Donc, faut te gagner radio. Nous pas parler de station de radio, mais récepteur. Malheureusement, pas de gain ces récepteurs dans le pays. Après, on va installer environ 150 récepteurs dans plusieurs villes dans le pays. Mais très rapidement, tout va tomber en panne. Donc, son projet qui, dès le départ, est mal parti. En plus, pas oublier tout que
Moun qui t'a dirigé radio, il pas nécessairement, même si c'était américain, il pas nécessairement bien maîtrisé, ou du moins, il pas bien volonté à tout pour que te fait station marché vrai, parce que avant tout, il pas nécessairement voulu bien payer à vrai. Donc, malheureusement, projet a pas marché. Donc, à partir de là, avant même que le projet a tombé à l'eau, nous pourrons tomber dans l'autre ère qui c'est ère des stations commerciales. Là, nous arrivons dans l'ère des stations commerciales, nous gagner nous diviser en deux parties. Nous gagnons d'abord en première partie côté que c'est des stations, nous t'as pas dit essentiellement étrangères qui ont commencé à émettre. Et puis, nous deuxième temps, qui c'est à partir de 1935, côté que nous gagner des stations, nous t'as pas dit qui fondées avec des capitaux haïtiens, soit avec des capitaux haïtiens ou avec des mondes qui te gagné en ligne directe avec Haïti. Donc, dans ce sens ça, nous allons parler de deux stations qui ont pris naissance en 1935. Une, c'est la HH2S. L'autre là, c'est la HH3W. HH2S, dès le début, depuis le paraître, c'était une société anonyme qui était relée Société haïtienne de la radiodiffusion qui était propriétaire. Société ça, te gen pile moun là-dedans, dont président qui c'était monsieur Armand Malbranche. Et te gen tout Henri M. Borno, qui c'est petit président Borno, qui était une actionnaire dans société ça. Et société ça, moun qui était fondé lio, c'était en grande partie moun qui était fait partie tout de Chaza, moun qui plus ou moins âgé, capable de songer Saja en Chaza. Saja, c'est Chaza, Société haïtienne d'automobile qui était située dans Rue Pavé. Donc, c'est moun sao qui font des stations, alors que la HH3W, lui-même, c'est d'abord, il était en station amateur, ça nous dit CB, moun qui te connaît CB, etc., radiocommunication, Motorola, c'est eux-mêmes. Il était d'abord en station amateur, il était HH2W, et par la suite, Maître M. Ricardo Widmayer, pral fait tourner en station commerciale, le salle pral prend nom HH3W. Donc, deux stations ça yo, HH2S, il commencé avec 3 fréquences, HH3W lui-même, il pral commencer avec une seule fréquence, par la suite, il pral ajouter l'autre. Mais très rapidement, station ça yo, grâce à soulever esprit inventif propriétaire yo pral vini avec des initiatives, des programmes qui pas exister avant dans le domaine radiodiffusion, puis c'est HHK, lui-même monde qui t'a dirigé yo gain de vision que yo pas bien, que ce soit après départ américain en 1934, radio al pas jamais arrivé décoller, il pas jamais arrivé sauver, cristalliser tout espoir qui a été placé dans lui-même. Donc HH2S, HH3W très rapidement il va imposer comme véritable station de radio pays. Et moi aller plus loin, moi même dit que pour moi-même radiodiffusion commençait en Haïti en 1935 véritablement, même si 1926 nous dit qu'il y a une radio, bon, carré de la période de balbutiement soufflé, mais radio en tant que tel, il commençait dans la période ça. Donc, radio ça yo, bon, fait nous grâce de détails aussi. Après, nous capables de parler de ça, et si nous voulons jamais dire, nous capables de ouais, on a un livre là. Avec le temps, HH2S, Calvin tourner la radio Port-au-Prince SA, alors que la HH3W lui-même, c'est lui qui Calvin tourner radio Haïti dans un premier temps, et dans un second temps, radio Haïti Inter. Par la suite, période 1940-1950, on va le constater une croissance timide de stations de radio en Haïti. C'est ainsi que on va gagner une première station de radio qui va prendre naissance, c'est la HHBM. HHBM qui Calvin tourner radio MBC, qui c'est Magloire Broadcasting Circuit, qui jusqu'à il y a 2 ans,
existé encore, même si c'est où il est, t'as pour aider l'autre station de radio, et c'est lui-même, c'est fréquence ça que Minusta FM t'a utilisé jusqu'à ce que station fermée en 2017. Ensuite, 1941, au pral vin gagner l'attaque de Pearl Harbor à Hawaï, côté que nous connaissons japonais au pral attaquer Hawaï qui c'est propriété les États-Unis, ce qui pral vin fait que les États-Unis pral entrer en guerre. Et ça pral vin gagner un grand impact sur le monde, mais aussi sur Haïti, particulièrement sur le domaine radiodiffusion, ce que nous allons voir un peu plus tard, et nous allons commencer à parler de désinformation en temps de crise. Donc, là, ça va venir un impact, c'est peut-être ça, nous parler de croissance timide, parce que pour gagner très peu de stations de radio qui prennent connaissance dans le pays. D'abord, information était difficile, c'est presque au compte-goutte. Et à l'époque, il y a des magazines, monde qui étaient journalistes en Haïti, qui ont accès à eux, même à l'époque, presque pas capable de vivre en Haïti encore, parce que, à cause de guerre là, il y a temps empêché toute bagaille. Mais, vers fin guerre là, pral vin gen so relé des surplus de guerre. C'est-à-dire, fabricants yo gagné des équipements de télécommunication qui ont été fabriqués pour permettre que militaires aient communiqué pendant la guerre là et été fabriqués trop. Donc, c'est ainsi que à un moment donné après la guerre là, ils ont commencé liquider yo. Même gen yo qui commencé à liquider avant même fin guerre là, c'est ainsi que un paquet de stations de radio pour la naissance en Haïti. Ou pral gen la HHCA, ou pral gen la HHCP. HHCP, c'est première station de radio qui pral prendre naissance dans une ville autre que Port-au-Prince. Donc, première radio qui pral prendre naissance dans une ville province qui c'est au Cap-Haïtien. Et c'est radio ça que nous pral vinn connaît sous nom La Voix du Nord au Cap-Haïtien. Il y a l'autre station, parmi eux, HHYM, etc. Kounya là, nous arrivons dans période 50. Période 50, nous pral vin gagner début, ça nous relève station confessionnelle, c'est-à-dire radio l'église. Radio l'église pral commencer en Haïti en 1950. Et première station radio, l'église qui pral prendre naissance, c'est au Cap-Haïtien. C'est naturellement un projet oui qui va arriver à terre. Ça yo m'pa faire nos grâce de détails ça yo là, mais première station, l'église qui va prendre naissance, c'est 4VEH au Cap-Haïtien. Encore une fois, nous sommes capables de comprendre que Cap-Haïtien c'est toujours pionnier l'allié dans ce sens-là. Donc 4VEH que monseigneur donc évêque Albert Cousineau qui a fondé au Cap-Haïtien lui, alors pas monseigneur, excusez-moi, 4VEH que missionnaire américain G.T. Boston pour lancer au Cap-Haïtien le 2 août 1950. Par la suite, nous allons gagner radio La Foi, qui est lui-même qui prend la première station de l'Église catholique. Donc, 4VEH, c'est la première station de l'Église ou de l'Église protestante, alors que Radio Fides, c'est la première station de l'Église catholique, station ça vous trouvez dans local archevêché de Port-au-Prince.